Bienvenue sur le premier tutoriel de Brain by Me. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une campagne. Je clique sur « Je me lance » pour aller sur l'atelier de personnalisation. Je peux alors voir tous les produits disponibles, donc les t-shirts, les sweats, il y a aussi des sacs à dos, un tote bag. Moi, j'ai besoin d'un polo. On voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs gammes, il y a même du bio. Pour mon club, je choisis le polo tendance, c'est sûr qu'il plaira. Je peux tester plusieurs couleurs, donc le bleu ciel, le bleu foncé, le orange. Moi, je vais choisir le bleu. Et surtout, j'enregistre bien ma couleur. Passons au texte. Donc, je vais taper le nom de mon club, donc les cyclistes. Et je peux choisir la police qui me plaît. Donc, je vais en essayer plusieurs. Voilà, je vais garder celle-ci. Je vais modifier la couleur. Donc, sur du bleu, je vais mettre le texte en blanc. Je vais tester l'option « Ajouter un contour au texte » en cochant la case. Voilà, j'agrandis pour voir ce que ça rend de plus près. Non, je vais enlever cette option pour l'instant. Et maintenant, je place le texte à l'endroit qui me plaît, donc au niveau du cœur. Pour un polo, c'est plus sympa. Rajoutons maintenant une image. Donc je vais rajouter un vélo. Voilà, dans l'autre sens, c'est plus sympa. Et donc pareil, je peux l'agrandir et le réduire comme je veux. Et je vais le placer en dessous du texte. Je peux même modifier sa couleur. Donc je vais le mettre en vert, la couleur de mon club. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment positionner les éléments de personnalisation exactement où l'on souhaite. J'aurais pu également importer des images ou photos directement depuis mon ordinateur. Par exemple, un logo que j'aurais travaillé sur des logiciels plus complets auparavant, comme sur Photoshop ou sur Illustrator. Je peux maintenant passer à l'étape suivante, l'étape du prix et de l'objectif. Je détermine l'objectif de vente, à savoir que plus il est élevé, plus le coût de production est faible et plus mes bénéfices augmentent, comme on peut le remarquer. On peut aussi entrer directement le nombre que l'on souhaite, donc dans mon cas, je vais écrire 200. Il faut maintenant fixer le prix de vente. Je vais donc le mettre à 25 € et je vois bien que je vais faire gagner 1830 € à mon club pour 200 polos vendus. Ici, j'ai aussi l'opportunité de rajouter d'autres articles à cette campagne, c'est-à-dire décliner en sweat, casquettes, t-shirts, etc. Moi, pour cette campagne, j'ai juste besoin du polo, donc je vais rester là-dessus. Je peux maintenant passer à la dernière étape. Je donne un titre à ma campagne et donne le maximum d'infos dans la description. Ce sont les informations que verront tous mes clients en arrivant sur la page de ma campagne. C'est l'endroit où je peux expliquer ma démarche. Donc en l'occurrence, récolter des fonds pour financer une sortie à vélo pour des enfants. Je détermine une date de fin de campagne, sachant que le maximum est 30 jours. Moi, je vais la faire durer 3 semaines, donc jusqu'au 10 novembre, pour une durée de 21 jours. Je complète l'URL personnalisée, donc je mets simplement les cyclistes. Et pour la livraison, j'ai 2 options. La livraison directe au client ou la livraison à une seule adresse. Et dans ce dernier cas, je suis l'unique responsable de la distribution des commandes. Donc moi, je vais choisir la solution livraison directe au client. Comme ça, chaque client pourra recevoir sa commande chez lui. Je m'assure d'ajouter des mots-clés qui permettront à mes clients de me retrouver rapidement sur le site. Donc cyclisme, enfant, projet, vélo. Je coche les conditions générales de vente et voilà, je peux publier ma campagne. Je n'ai plus qu'à booster ma campagne en la publiant sur les réseaux sociaux ou par mail à mon réseau.